Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vais te faire un avis sur un logiciel que j'utilise depuis un certain temps déjà, mais que pas mal de monde comme moi dans l'affiliation, le business en général, utilise pour avoir du trafic gratuit en utilisant un réseau social qui est assez... toutes les explications vont être données sur la vidéo, t'inquiète pas, euh, avec Pinterest pour automatiser donc tes pins de façon en diffuser une centaine voire plus par jour, tout ça en automatique et très rapidement. Alors d'abord, on n'oublie pas un like, on s'abonne, oui c'est par là, pardon, et du coup les notifications. Donc on va passer sur mes écrans et je vais te montrer tout ça. Ok, à tout de suite. Ok, doublage sur mon écran. Donc là c'est la formation qui va t'aider à utiliser ce logiciel. Donc je vais te laisser te présenter je vais te présenter le créateur, celui qui a lancé ce logiciel pour utiliser Pinterest. Donc tout simplement, il va t'expliquer un peu comment ça se passe. On va l'écouter, ça dure pas souvent, moins d'une minute. Écoute bien. Bonjour et merci d'avoir choisi cette formation de Darwin RX. Alors, eh bien écoutez, ce que je vais vous faire en préambule de cette formation, c'est que je vais vous apprendre à utiliser Darwin RX, mais avant tout, je vais vous donner les bases pour comment maîtriser, comment monter un profil Pinterest et derrière faire les choses bien, parce que ce qu'il faut d'abord privilégier, c'est la qualité. C'est l'outil d'ailleurs, et là pour ça aussi, c'est comment vous permettre de faire l'occupation de terrain en automatique, mais c'est aussi un élément qui va vous permettre de faire de la qualité et de derrière approfondir vos A/B testing. En fait. Voilà. Donc je vous dis encore merci d'avoir choisi cette formation et puis on se retrouve sur le prochain module où je vous explique qu'est-ce que Pinterest. Allez, à tout de suite. Donc voilà, tout simplement. Il vous a expliqué un petit peu, si vous avez bien écouté, comment va se passer la formation. Donc on va aller un peu sur les modules rapidement. Donc important. Voilà. Donc ici à écouter avec attention. Bon, je vais pas te remettre la vidéo. Hein, c'est à toi de voir. Si tu fais l'acquisition du logiciel, tu sauras très bien ce qu'il va t'expliquer. Donc ici, comme d'habitude, chaque formateur, il va de son groupe à s'inscrire. Ça peut aider. D'ailleurs, ça aide beaucoup parce que certaines fois, comme ce logiciel, c'est un peu de l'horlogerie. Hein, tu verras, il appelle ça d'ailleurs, il l'a laissé sur le logiciel une boîte de dialogue, c'est-à-dire un écran noir où comment ça se passe à l'intérieur avec Windows, du logiciel avec la temporisation, les tableaux, tout ça que tu auras inscrit, etc. Bah, c'est dans la formation, t'inquiète pas, c'est expliqué en clair et il faut surtout pas l'enlever et si tu as un souci, il suffira simplement que tu fasses une capture d'écran de cette fenêtre, que tu lui envoies par email et très rapidement d'ailleurs, il te règle le problème. Il n'y a pas de souci, c'est assez facile en tout cas, il a un super service après le gars là, c'est Olivier Business, il s'est donné ce nom-là. Voilà. Alors le lien en Fagbo, c'est toi. Alors les bases, là il t'explique les bases pour s'inscrire pour Pinterest, hein, donc les fondamentaux, évidemment. C'est-à-dire que Pinterest, faut pas faire ça n'importe comment, faut bien configurer son compte et tout. Donc voilà, donc il s'explique tout ça, comment faire des pins. D'ailleurs, tu peux faire toi-même, mais il y a une astuce pour en télécharger quelques centaines, tu verras. Je te laisse découvrir. Et donc, je disais donc, utiliser Canva pour en faire toi-même. D'ailleurs, il t'offre, si tu fais l'acquisition de logiciels, il t'offre une centaine de pins que tu vas pouvoir avec Canva développer au maximum autant que tu veux. C'est un petit peu de travail, mais c'est assez rapide à faire. Donc voilà. Désolé pour la voix, je suis grippé. C'est pas le Covid, hein, je rassure. Donc ici les outils, donc les outils nécessaires. Je bug pas à nouveau. Les outils nécessaires pour. Donc je parlais de Canva effectivement.
voilà. Il t'explique comment ça fonctionne un petit peu. Alors, la création du compte. Alors ça, c'est très important. Il faut vraiment que tu passes par là avant d'utiliser le logiciel et de faire n'importe quoi, hein. Parce que sinon, tu peux te faire bloquer d'ailleurs par Pinterest si tu vas comme un bourrin. C'est comme tout réseau social. Ils ont paramétré mettre des algorithmes qui peuvent te bloquer pour éviter le spam sur les pins, justement. Et l'avantage avec ce logiciel, c'est que Olivier, ici, il y a eu un petit souci d'ailleurs à un moment donné. Le logiciel ne marchait plus parce que Pinterest avait changé l'algorithme. Lui, il a tout simplement réussi à passer outre comment dire, que Pinterest, que le logiciel DarwinRx fonctionne toujours avec Pinterest. C'est ça qui est intéressant. Donc d'ailleurs, tu verras, chaque mois, il remet à jour si tu as la formation ici devant toi là, tu pourras retélécharger la nouvelle version du mois. Je te conseille de le faire. Là, bon, maintenant il fait tous les 2 mois parce que bon, le truc qui roule, hein. Et du coup, tu réinstalles Darwin et ça fonctionne sans problème. Voilà. Alors ici, on était avec Canva, effectivement. Donc, où j'en étais, ouais. Les outils nécessaires. Bon, voilà, Canva, forcément. Donc, alors, création du compte, c'est ça. Alors, veuillez créer votre compte Pinterest avec un usage d'un mail ou d'un passeport. Passeport, pardon. Ne passe pas par faire une connexion automatique avec Google ou Facebook, c'est pas conseillé. Donc ici, tu vas donc nécessairement faire du SEO, c'est-à-dire là, il te donne tous les outils pour trouver les bons mots-clés par rapport à ce que tu veux promouvoir, blog, chaîne, lien d'affiliation, etc., etc. Voilà, donc ça aussi c'est expliqué dans la formation. Alors là, on est où là? Donc c'est création des comptes. Donc paramétrage de ton profil. Donc là, il t'explique, voilà, travailler les mots-clés, etc., etc. Tout est expliqué par des PowerPoint. C'est cool, c'est bien fait. Alors ici, voilà. Alors, après chapitre 4, alors les menus Pinterest. Alors là, il t'explique comment faire tes premiers tableaux, tes premières piles. Les menus Pinterest. Donc, voilà. Les menus sous Pinterest. Voilà. Donc, toi, c'est des vidéos qui sont assez courtes. Parce que Pinterest n'est pas forcément très compliqué à utiliser, notamment peut-être à d'autres réseaux. Et je précise d'ailleurs qu'un Pinterest, ça, il te le dira dans la formation. Pinterest est le réseau social où tes posts peuvent durer de 4 à 1 an. Ça dépend de la portée de tes piles, qui sont bien faites. Si tu fais du A/B testing, forcément, tu vas les améliorer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que sur Facebook, c'est quoi? C'est quoi? C'est une journée. Twitter, c'est encore moins, je crois. Enfin bref, c'est vite bouffé, ça part dans les oubliettes, on va dire. Donc ici, alors ton premier tableau, voilà, je t'explique ici comment faire. Ensuite, bon, on va pas s'étaler sur les menus parce que c'est assez rapide. Les sous-tableaux, alors ça, il faudra que tu regardes, c'est intéressant. Faire ta première épingle, pin, en anglais. Donc, alors ici, forcément, là, il te met des formations qui peuvent te permettre de mettre les bons mots-clés et de faire du copywriting avec notamment Scriber. D'ailleurs, tu regarderas dans ma vidéo, j'ai mis un lien pour Scriber si ça t'intéresse, pour faire des accroches sur des pins. C'est très utile. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, à toi de voir. Ici, alors les différentes catégories de pins. Alors, j'ai le temps de voir ce qu'il y a. Bon, il n'y a pas forcément, donc tu découvriras en ayant acheté ce logiciel, accompagné forcément de cette formation. Alors ici,
les tips sur Pinterest, il en donne plusieurs, c'est intéressant. Donc oui, les tips sur Pinterest, disais-je. Ensuite, alors l'audience et l'A/B testing, ça c'est important à faire, c'est-à-dire que tu vas forcément au bout d'un moment un petit peu améliorer tes mots-clés en faisant de l'A/B testing, en changeant dans le logiciel, tu verras. Tu as le logiciel t'intéressant ça, où tu auras une fenêtre où tu vas pouvoir mettre une case hashtag, une tâche titre, une tâche description et un cadre où tu vas mettre tous les tableaux que tu vas créer sur ton compte Pinterest. Parce qu'en fait, le logiciel diffuse aléatoirement, plus ou moins, euh, par rapport au nombre de tableaux que tu as fait, au texte. Il y aura 3 textes définis de description, ce qui va donner un contenu assez complet sur tes pids. Et diversifier un petit peu au lieu de faire toujours le même texte à chaque fois, voilà. Bon, je pense que quand tu vas voir si tu découvres la formation, tu vas comprendre ce que je dis. Alors là, on rentre dans l'analytics, le Pinterest. Voilà la partie audience et insight. Donc, je conseille de suivre bien cette petite vidéo qui te donne des bonnes astuces par rapport à l'analytics de ton compte Pinterest. T'es où là pourquoi j'arrive pas là? Ah voilà. Donc, alors les tableaux partagés, alors ça c'est assez spécial. Je te laisserai découvrir. Ensuite, alors les tableaux partagés, voilà. Pile groupie, il y a ici, donc je te laisse découvrir. Perso, je l'ai pas fait. Pour chacun, ça dépend de ta thématique, hein, je pense. Alors, oui, par contre, les tableaux collaboratifs, ça, je te conseille de faire. Comme c'est une vidéo assez longue, tu as le choix de voir ce que tu pourrais faire avec tout ça. Donc, là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, DarwinEwicks, donc les principes. Donc, alors, le principe de l'automatisation, il t'explique comment ça fonctionne, plus ou moins, le logiciel. Voilà, la partie automatisation du logiciel. Comment marche ce logiciel, c'est incroyable, je veux dire. Donc, alors, la démo, là, je vais te montrer un petit peu de loin ce que ça donne sur un écran. Donc voilà, tu vois, là, c'est le logiciel. Et là, c'est la partie donc il va t'ouvrir sur ton compte Pinterest avec ton mot de passe et ton email utilisateur. Darwin va lui-même ouvrir sur ton compte Pinterest et il va diffuser les pins que tu auras téléchargés tu verras plus tard, par un logiciel gratuit pour capturer des images et autres. Donc je te laisse découvrir. Je vais pas te dévoiler tout ça parce que c'est assez bluffant. Donc qu'est-ce qu'il nous dit là On va voir ça vite. Allez, c'est parti. Donc voilà. Pour la démo. Alors tout simplement, une fois que vous avez laissé Darwin, donc les 3 fenêtres, la petite fenêtre Chrome dédiée à Darwin lui-même et la console ici, voilà, qu'il ne faut pas toucher, surtout pas fermer. Vous la réduisez, au moins, et vous la laissez travailler. On clique sur le go. Voilà, c'est parti. Et donc, voilà, il se connecte. Donc, s'il y avait des erreurs, déjà à la connexion, vous verrez apparaître des soucis ici. Donc là, copie d'écran, vous l'envoyez, puis on voit ensemble ce qui ne va pas. Donc là, déjà, le fait qu'il aille sur Pinterest, c'est bon signe. Donc là, vous ne touchez rien, vous ne saisissez rien, vous laissez faire la ruine. Donc là, au début, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder un peu ce qu'il fait, pour être sûr que vous ayez saisi les bons login password. Voilà, donc là, il va le faire. La recommandation là aussi, oui, attention de ne pas créer un login password avec le compte Google, le compte Facebook. Il faut vraiment créer un login password qui soit... Donc voilà, je t'expliquais déjà précédemment dans la vidéo. Tout ce qu'il vient de dire là, c'est à suivre scrupuleusement. Donc tu as vu comment ça fonctionne, tu vois, et automatiquement, il va mettre les pins que tu auras mis dans le logiciel avec un autre logiciel gratuit pour transformer tes photos que tu auras téléchargées notamment sur Instagram en masse. Donc, mais ça c'est expliqué plus tard. Hein. Donc voilà à peu près ce que donne ce logiciel ici.
Ok. Alors, suivant. On va faire suivant, c'est encore mieux. Ouais, j'aurais peut-être dû aller sur le module direct. Tac. Ok. Donc, alors, la démo, les recommandations, important. Oui, les recommandations. Donc, là, il t'explique vraiment ce qu'il faut faire et pas faire. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est écrit tout ça ici, tu vois bien. Par rapport au sous-tableau, tout ça, etc. Donc, la recherche d'images, donc je te parlais tout à l'heure. Voilà. Ça rame un petit peu. Comment trouver des images? Donc, t'as Fast Saver, mais ça marche plus très bien. Mais là, je te laisse découvrir. Moi, je vais en fait, j'utilisais Chrome au moment où ça marchait. Après, sur mon ordi, j'ai essayé avec Microsoft Edge, qui marchait à un moment avec Fast Saver. Donc ici, tu as les liens un peu qui peuvent voilà. Moi, en fait, j'utilise Firefox, en fait, avec un plugin qui se met dans Firefox. Et je te mettrai un lien en description, je t'expliquerai si jamais ça marche pas pour. Mais cela dit, ça peut fonctionner, ça dépend de ce que tu fais. C'est assez. Là, chacun va essayer de voir un petit peu comment pour pouvoir télécharger ces images à gogo comme bien. Il y a toujours un moyen de trouver une astuce. Voilà. Moi, je me suis démerdé tout seul parce que c'est vrai que ça a marché à un moment donné, puis après, ça ne fonctionnait plus. Le mieux, c'est effectivement de créer tes propres images aussi, hein. Là, il n'y a plus besoin d'avoir Instagram et autres. Tu vois, là, tu peux faire des trucs assez jolis par rapport à ta thématique. Avec Canva, il t'explique comment on fait, c'est plutôt sympa. Alors, ici pour télécharger le logiciel, puisque la formation est inclus le logiciel à télécharger pour l'utiliser, bien évidemment. Voilà. Donc tu vois, je te disais, là t'as la version février, mars, avril, avec la version du driver que tu dois mettre dans le logiciel. On t'explique comment ça, on fait tout ça. Faut prendre ton temps, bien regarder la vidéo, et il t'explique. Donc tu cliques ici, tu peux télécharger direct sur ton ordinateur le logiciel. Voilà. Alors donc stratégie d'automatisation. Alors quoi est-ce? Ah oui. Alors avant de lancer une automatisation en masse sur Pinterest, l'aide de Darwin, il est préférable d'être prudent au début, effectivement. C'est-à-dire, pendant une semaine, tu vas mettre 10 images par jour. L'autre semaine, tu vas mettre 20, etc., etc., pendant un mois comme ça. Après, au bout d'un certain temps, Pinterest va se dire que tu es un bon utilisateur, entre guillemets, et te laissera télécharger 100, 150, 200. Moi, j'en suis à 150 parce que j'étais peut-être un petit peu vite, mais ça me suffit largement. Ce qui m'a permis quand même au niveau trafic, j'ai fait sur mon blog de 50 visites, 30 visites par jour. Je suis passé à 600, hein, donc voilà, et ça continue à monter. Voilà, c'est simplement, je voulais te signaler ça. De toute façon, tu n'auras pas de témoignage sur plusieurs avis. Donc cette vidéo-là, si tu veux aller voir ailleurs, ils t'expliqueront comment ça. Donc ici, oui, le fameux dépannage par rapport à la version de Chrome que tu utilises. Donc il t'expliquera comment faire pour que ton logiciel, des fois, tu vois, il se lance puis il se ferme immédiatement. C'est parce que la version de ton navigateur Chrome n'est pas à jour avec le logiciel. Donc, il t'explique comment résoudre ce petit souci qui n'en est pas, hein. Il y a aucun souci, comment dirais-je, pour régler le petit problème. Au début, ça peut paraître bizarre, mais non. Donc ici, les bonus. Donc, avec quoi tu peux utiliser Darwin. Voilà, t'explique. Et alors, chapitre voilà. Ah oui, tu peux utiliser aussi, il a rajouté ça d'ailleurs, c'était pas au début dans la formation, un outil qui s'appelle Tailwind, peut-être que tu connais, pour automatiser et diffuser des pins aussi
Donc Tailwind est un outil mis en place par Pinterest lui-même. Donc là, tu peux... Alors, par contre, c'est un compte où il faut s'abonner. C'est gratuit, et quand c'est gratuit, c'est de que 20 images par mois. Alors, tu peux prendre un compte, c'est un abonnement, c'est 20 ou 30 euros, je sais plus, par mois, ça dépend, il y a plusieurs offres. Tu peux en mettre autant que tu veux, quoi. Donc, mais ça, c'est chacun voit comme il veut. Donc voilà, tout simplement ce logiciel que moi j'utilise, que je te recommande, euh, tout simplement donc, on va aller voir vite fait sur la page de vente du logiciel, qui est dans la marketplace de System.io. Donc tous les liens sont en description hein, pour dans d'autres choses que je mets en plus qui peuvent t'intéresser, surtout si tu démarres un business. Donc voilà, avoir les bons outils et les bonnes stratégies de trafic, avec notamment ce logiciel qui te permet d'avoir un trafic gratuit très pertinent et très ciblé par rapport à ta thématique sur Pinterest. Donc, alors, 2 secondes. Ok, donc on retourne là ce que je voulais t'expliquer. Donc pour le prix du logiciel tout simplement, parce que si tu veux l'acquérir, effectivement, c'est intéressant de savoir comment ça coûte. Donc ici, il te fait une description. Donc comme je te disais, c'est un logiciel qui te permet d'augmenter le trafic des clients vers un site web, une boutique, etc. Donc voilà, donc tu fais des épingles en masse avec ce logiciel, c'est automatique. Ça s'adresse carrément à plusieurs thématiques. Voilà, et pas besoin d'être un expert. Alors, l'accès au logiciel, c'est soit 122 euros d'un coup, ou 2 fois 61 euros. Mais tu peux l'avoir aussi, je crois, t'as l'offre à 17 euros par mois. Pour faire après, bon, c'est presque pendant 8-9 mois à 17 euros et après il est à toi. Je sais plus 17, donc comme ça fait 122 divisé par, enfin, bref, peu importe. On va pas faire un détail. Donc pour moi c'est pas très cher. C'est plutôt intéressant. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais te montrer. Alors voilà, la page de vente tout simplement. On va finir là-dessus. Si je fais pas de bêtises, voilà. Donc, alors ici, c'est pas mal fait, cette petite page de vente. Je vous présente Judith. Elle vend. Il y a une petite démonstration pour quelqu'un qui veut effectivement faire de la pub pour son magasin sur son site, etc. Digital pour les infopreneurs, effectivement. Donc ici, tu peux, voilà. Donc, booster sa visibilité, ça c'est la page de vente. Voilà, qui t'explique. C'est assez... Je dirais que c'est une page de vente un peu bonbon. C'est marrant comme style, j'ai rarement vu, c'est intéressant, voilà, c'est le gars, pas besoin de voir ma tronche. Donc voilà, donc la page de vente, comment c'est présenté, c'est intéressant de le savoir quand même, donc que je dise pas de bêtises, oui effectivement, bon là, oui il a mis le prix. Voilà, bah oui, je suis là. Accéder à tout, 17 euros par mois. Donc, après, tu as le choix, quand tu auras mis tes informations, à l'étape suivante, il t'explique comment tu veux régler le logiciel. Donc voilà, de simplement ce logiciel que je voulais te présenter, faire un avis là-dessus. Là-dessus, l'avis, il est complètement OK avec ce logiciel que j'utilise tous les jours. Je diffuse à peu près, on voit ici, en route d'ailleurs. Voilà, je te montre la fameuse, voilà. J'espère que ça continue. Et je vais pas sur la page parce que ça va effacer. Et donc voilà, toi, il y a d'autres qui est diffusé. Voilà. Donc, je te dis à bientôt sur un autre avis, un autre logiciel ou d'autres formations. À bientôt. Salut!